Bonjour, bonsoir, amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous capables encore une fois ensemble dans le cadre de mise au point pour nous continuer à réfléchir sur tout ça qui a dominé l'actualité. Eh bien, jeudi, on a continué à parler de pays d'Haïti, de situation pays en question, processus de dialogue, pour que nous arrivions à joindre une solution par rapport à la situation pays à vivre là. Eh bien, pour nous capables de discuter de questions ça, nous allons aborder une thématique bien déterminée. C'est la cité divisée. Et c'est avec le professeur Jean-Wadimir Augustin Villan que nous allons faire causer, puisque il est professeur de philosophie au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Professeur, bonjour. Merci d'être répondu à l'invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour me là avec nous matin. La cité divisée, mais d'abord, si on n'a pas de concept cité, comment on est capable de définir? On t'a dit d'abord que CTA, c'est son concept qui permet que nous joignent dans la Grèce antique. C'est un mode d'organisation qui est lié à un modèle géographique, mais qui a toute une vision philosophique, politique d'elle, et qui passait dans la langue indo-européenne, que l'on a pensé, je dis à l'État, nous dit cité-État. Donc, ils viennent joindre nous, font façon pour nous parler de État. Mais cité a une particularité, lui-même, dans l'expérience grecque. Est-ce que nous sommes capables de dire cité synonyme de nation? Oui, nous sommes capables de citer synonyme de nation, tout, parce que dans le concept cité a lié à police, au grand ensemble de syntagmes dans la langue indo-européenne, que nous retrouvons surtout dans la langue indo-européenne. Tant que nous avons réfléchi en politique, c'est des concepts que nous ne pouvons pas joindre dans la pièce de l'autre langue. Et parce qu'ils correspondent non seulement à des réalités peuple vivent, réalité culturelle, mais de réalité philosophique, parce que c'est aussi un concept que Aristote théorisait. En même temps, son expérience culturelle, anthropologique, mais en même temps, ils sont concepts philosophiques. Mais il y a un transfert qui est fait de grec à nous-mêmes, je dis, avec colonisation et mondialisation, si on est capable de dire comme ça, au niveau des savoirs qui fait que nous avons... À partir de définition que au bail et de concept ça qui c'est la cité, est-ce qu'on peut dire journée aujourd'hui Haïti est une cité? Oui, Haïti c'est une cité. Au contraire, non seulement Haïti c'est une cité, Haïti inventé une nouvelle façon. Une nouvelle façon que cité a capable d'exister tant que le fait nous avons un modèle indépendance révolution qui lui-même qui intégrait ça nous a dit je dis non seulement le nègre mais en plus qui abolit l'esclavage qui permettent que au cap en son cité sans esclaves alors que dans la tradition grecque là c'était des cités avec esclaves. Donc oui nous sommes cités mais nous sommes cités qui vivent, au moins depuis un bon bout de temps, une crise, nous avons dit, une expérience d'effondrement de la cité. Et même Jean pour la Grèce antique, il y a un moment que ils vivent effondrement, ça à partir de l'expérience de guerre civile qui était opposée cité athénienne avec l'autre cité rivale. On parlait dans l'histoire de la guerre péloponnèse et dans la guerre ça c'est que il y a deux partisans de la tyrannie, c'est-à-dire que deux mondes qui prennent les armes au profit de l'ennemi à l'intérieur même de la cité qui prend la cause que la démocratie en disparaît. Cité, ça ne veut pas dire que la cité est divisée. Et ça, si nous il veut dire que ça te fait unité, c'est déjà division. Division, c'est ça qui sont forme d'unité. Mais en même temps, il faut nous réfléchir, il faut nous faire attention parce que ça dépend de qui ça, qui division. Si division, c'est pour patate. Au nous cas, nous plus difficile pour nous réconcilier. Alors que s'il portait sur des questions essentielles, sur qui gens, qui monde qui doit porter fiscalité, qui doit supporter, je ne sais pas, tant court, nous avons dit, dans 20 ans, voilà, priorité nous, ça nous est intérêt général là.
Donc, on a toujours divisé en général. N'a pas pris en profondeur dans la question de division, mais n'a regardé que la cité fait rappel à une forme d'organisation. OK? Mais aujourd'hui, là, Haïti, dans toutes ses composantes, est désorganisée. Oui, Haïti, non seulement désorganisé, c'est-à-dire que nous vivons en expérience, ça nous a relé effondrement. Effondrement de chaînes, responsabilité dans la société. C'est encore grave, beaucoup plus grave que nous avons imaginé. Ça veut dire que parce que nous sommes une société, pas oublier, post-esclavagiste. En société post-esclavagiste, c'est une société qui portait un trauma qui est assez récent. Ça veut dire qu'à peine 200 ans, nous, c'est de transborder qui sortit en Afrique, ils porté nos vignes là de force, et nous arrivons à reconstruire après l'indépendance, après la révolution, une nation. Et nous arrivons à effacer toute trace de tribalité qui fait que, je ne veux dire pas une pièce haïtienne qui a dit c'est telle tribu, etc. C'est très fort. Il y a des historiens qui ne sont pas jamais d'accord que nous arrivons à construire une nation. Oui, mais... Parce qu'il y a un débat qui fait effectivement, même question État, et parce qu'il y a un débat qui fait entre le concept État, nation, et le concept État-nation. Donc Haïti, pas jamais vraiment construit nation et construit l'État-nation. Oui, effectivement, il y a un débat comme ça. Pour moi, c'est un faux débat. Haïti, c'est une nation, pour une raison très simple. Premièrement, nous arrivons à effacer de éléments tribal qui permettent de nous diviser sous lui. Nous reconstruisons des éléments tribaux, oui, qui, comme si par exemple, qui a dit nous soutenons telle tribu, et au nom de telle pratique culturelle, monde qui mange graines, ça te mange feuilles, ça te mange, etc., viande, pas bien ça. Nous réinventer de formes de division dans métano, il y a des gens qui parlaient de bossal, de créole, nèg la ville, nèg en dehors, et monde qui dit que Haïti pas nation, un modèle idéal de nation. Ça que mon oublié, c'est que pas de nation sans division. Ça veut dire que discours national là, c'est un discours qui tend à gommer, à oublier division au profit de la fraternité. Mais le discours de la fraternité, c'est que n'oubliez sœurs là, nous parlons de frères là, mais non n'oubliez mesdames yo dans le discours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire au fond nous, c'est une nation, ça, moi, pas d'autre souliers, mais nous, son nation post-esclavagiste. Ah, ça, c'est important. Une nation post-esclavagiste, avec tout ce que cela porte, ça porté comme traumatisme, comme séquelle. Ça veut dire que il y a des gens qui, il y a de chefs d'État qui te comprennent ça. Ça veut dire que monte Christophe, il pensait automatiquement que colonisation, dépossession de soi, phénomène de dépossession de soi et puis humiliation, fait que nous perdus, bien projet et savage là, c'était fait nous perdre l'humanité. Et même nous pensaient qu'il faut reconstruire l'humanité. L'humanité comme quelque chose à reconstruire. Et là, moi je pensais que ça, c'est deux projets, bon, avec Christophe, projet ça, Bois-l'huile, disparaître. Moi je pensais que c'est deux questions qui sont tout à fait fondamentales. Que si on a posé question nationale là, nous pas obligé de poser, les gens la France a posé, les gens pays européens ont posé. On constate, les gens se disent là, l'effondrement de la cité. Constate ça à partir de qui éléments identifiés qui cause que la cité haïtienne elle-même d'effondrer dans la situation que nous avons là. Surtout les éléments d'effondrement. Oui, les éléments d'effondrement. Nous avons fait face à ça, nous avons l'effondrement des chaînes de responsabilité. En cité, c'est que au grand ensemble citoyen. Nous tous responsables l'une l'autre. Nous devons mettre en place des institutions pour qui réguler vivre ensemble. Parce que nous en densité, c'est parce que nous envie vivre bien, vivre tant qu'au monde, dans la dignité. Hein? Et le politique a raté vocation. Au lieu de chercher bien-être pour tout le monde, divine perverti que chaque monde a cherché petit bagage pour tête pâle, pour famille. Et ça a engendré, ça nous a appelé une forme d'effondrement qui est fondement ça, qui est occasionné par ce qu'on appelle les inégalités criantes.
Parce que n'a pas d'effondrement, c'est les inégalités criantes. Parce que inégalité ça, il faut nous regarder qui ça qui les produit la caille nous comme monde, comme peuple, qui ça le fait de l'institution. Donc c'est à partir de là que nos cas éléments qui apparaissent quelques éléments. On doit dire par exemple les fondements des chaînes de responsabilité. On a l'impression que dans nos sociétés, on n'a pas une pièce qui n'a pas un grand monde là-dedans. Parce que ou pas qu'en présence d'un ensemble de secteurs politiques en conflit, opposition, pouvoir, un groupe qui au pouvoir là, toute instance de médiation, tant que l'Église, société civile, tout intégrant dans le conflit. Ça veut dire que nous avons une façon assez bizarre que nous faisons, nous gérer le conflit. Donc, force non les mêmes cette division. Division, c'est une force liée. Mais forte division portée sur ça qui est essentiel. Ça qui est essentiel là, c'est la mer, la cité. Ça veut dire que nous diviser en principe parce que nous aimons pays nous. Tout le monde veut bien pour lui. À partir de ça, l'entendre par bien. Mais le en densité, conflit sa division ça, li papoter sur ça qui est essentiel, sur le bien vivre, li poter sur ça qui on a dit de animalité qu'a l'homme et je dis bestial au lieu d'animalité. Donc à ce moment-là, conflit perverti. C'est pas le conflit en lui-même, c'est pas un conflit mauvais, mais c'est perversion conflit parce que nous vivons. C'est comme si depuis quelque temps, deux acteurs politiques disent nous pas dialoguer, mais en même temps, pas de problème pour dialoguer avec gang. Parce que dialoguer avec gang, leur kidnapper un monde, on pas discuter avec monde qui kidnappeur là, obligé. Ça veut dire que nous préférons nous refuser mettre un espace de dialogue là, même si nous ne sommes pas d'accord. La politique n'a pas du sens. Parce qu'une fois qu'on dit ou pas dialoguer, ou pas dans la politique encore, une fois qu'on dit pas de conflit et nation, pas de diviser, pas de politique encore. Parce que, au contraire, c'est justement parce que en société toujours est traversée par des lignes de force, de lignes d'intérêt. Comme nous ne pas mener la société à même côté, souvent on a l'argent, on doit dire que on pas souhaiter, on prend tout comme ça, ce qu'on va rentrer, on doit dire mais cette priorité, on souhaiter meilleure l'école la fête en Catio, mais nous devons discuter sur ça. Et dire que un projet, nous avons un agenda qui arrive émerger, qui imposait à ce moment-là. Donc dans un moment, il y a des moments que nous avons division beaucoup plus exacerbée, surtout dans un moment d'élection. Ou des divisions nécessaires même dans la structure, mais c'est à l'heure que acteurs ont conscience que effectivement il y a une division, mais bon côté pour être capable de rejoindre ensemble pour le bien commun. Mais dans le cadre d'Haïti, on n'a pas l'impression de division ça, c'est plus dans le fond net là, mais nous, on a un sursaut collectif qui fait pour dire il va falloir que nous cherchions la cité idéale. Exactement. Oui, c'est bien résumé, parce que c'est ça que moi les perversions du conflit. Ça veut dire que un monde qui a dirigé, il ne peut pas diriger pour lui, il va diriger pour cité. Un monde qui a bataille avec un monde qui a dirigé, il ne peut pas batailler pour tête, la bataille pour cité. Donc, une fois que c'est pas pour tête tout, c'est pas pour intérêt privé, on bataille pour le bien-être collectif, il n'est pas qu'à en question d'ego. Donc, à partir de cela, si nous perdons dimension ça, nous pas entré dans deux formes de conflit d'ego. Et c'est comme si notre bataille, ça nourrit les divisions, c'est un espace. Nous avons bataille, mais nous avons protégé l'espace dans la bataille. Nous arrivons au niveau, c'est que c'est comme si notre bataille, et puis nous disons, ça va faire rien si l'espace est effondré. Nous pensons que l'espace ça toujours là. L'espace de la division, il est effondré. Et c'est ça nous vivons là. Et ça fait que nous sentons. On a l'impression que tout le monde et nous pas conscience que nous n'avons même bateau. Exactement. Qui est monde qui est dans la classe économique, qui est monde qui est dans la classe supérieure là, nous pas de problème, nous n'avons même bateau mais l'air coulé.
nous tout net à coller la donne. Exactement. Ça veut dire, dans certains slogans qui disent c'est camper bataille lié. Oui, c'est camper bataille, mais en même temps, il faut nous protéger côté n'a camper. Parce que non conflit, si je quitte ton adversaire aller, me fait plaisir, me quitter l'aller, ça ne veut pas dire que il gagne une bataille là. Il y a une bataille, ça veut dire qu'il y a une victoire là. Pour le bien collectif, ça qui arrive que je me dis bon, plutôt monsieur sort sur route lutte la prend, me quitter monsieur aller, et puis devant n'a meilleure forme d'organisation parce que de toute façon on ne peut pas toujours continuer à aller. C'est comme si nous pas d'accord perdu même. Faut bien tout. En fait, en politique, un monde qui n'est pas d'accord perdu, il n'y a pas besoin de gagner. C'est un principe même en politique. Ça veut dire que c'est pour ça que dans le conflit. Un politicien, non, c'est ça. Bah même quoi que ça n'a fait avec les politiques encore. Parce qu'une fois qu'on vit des conflits de toutes sens, ces conflits qui baillent politique là sens, pas une politique sans conflit. Sous pervertil, moun qui a fait lui perverti. Ça veut dire que vous comprenez bien que et ça lié ma voix là, c'est ça qui est déjà divisé, c'est espace que nous la donnons, c'est vision que nous gagnons. Et si je me rappelle que le titre livre ça, la cité divisée de Nicolas, rappelez-nous ça, on l'oublie du conflit dans l'Athènes. Et rappelez-nous que Grécio, dans le moment où il était dans la guerre civile, il a battu avec l'autre, les 30 tyrans, et puis qui représentés par les oligarques, et puis il y a des démocrates qui ont battu avec eux. Pendant la bataille là, pendant même les démocrates qui ont gagné une bataille là, il y a un porte-parole qui fait une proposition à belligérants. Il dit que si nous déposons des armes, m'a amnistié toutes les actes nous déposés pendant nous avons dirigé pendant le coup d'état noir et c'était pour réconcilier avec eux-mêmes. Et automatiquement, belligérants ont bataille, déposer les armes et c'est le premier acte d'amnistie dans l'histoire en Occident qui documenté que tout le monde fait serment que pas jamais rappeler ça de passé parce que rappeler crime qui te commettent juste pour permettre à la nation, à la cité d'être réconciliée. Et ça il crée un choc. Il crée un choc et en plus de ça, la démocratie allait beaucoup plus loin. Yo amnistié moun qui t'a bataille yo sanctionné citoyen pas de prendre pas dans conflit. Et sur question ça, Aristote fait silence parce que c'est tellement grave. En fait, ça veut dire que au fond, ce qui sa citoyenneté en fait, parce qu'en fait, ça qui est plus important en dedans en cité, c'est pas lien sang, c'est lien civique là. C'est ça la démocratie. Vous pouvez l'inventer, pour permettre que tout citoyen mal qui fait automatiquement il gagne droit à la citoyenneté, il pas de conservant. C'est pour attirer l'attention que qui ça nous perdu. Le nous perdu sens confiant. L'aile nous accepté nous il perverti. L'exemple comprend là il y a une émergence dans le leadership. J'ai l'impression en Haïti, journée aujourd'hui là dans quatre conflits que nous vivons là, personne ne veut laisser le leadership là à personne, tout le monde veut gagner le leadership là. Et même si tu as gagné un monde qui t'a voulu faire de office de médiateur, il y a l'impression que il y a une méfiance par rapport à ça, ça comme médiateur, il est capable d'émerger lui-même et devenir leader. Méfiance ça, ou pas penser que c'est un obstacle qui a empêché effectivement un dialogue par ici. Exactement. Oui. Non seulement méfiance. Pour une culture de la conscience, il faut que la société a accepté créer des espaces de médiation. Espace de médiation, ça veut dire que faut nous d'accord gagner des individus pas dans le conflit. Faut nous d'accord gagner des institutions pas obligés dans le conflit.
gain de espace qui pas droit dans conflit. C'est un coup au non pays, il y a une grande manifestation qu'a faite et puis tout le monde d'accord que bon bibliothèque, bon l'hôpital, pas qu'à une manifestation. Sous d'accord qu'à une manifestation, bon l'hôpital là, faut d'accord la police qui a gaz lacrymogène. Ça veut dire faut qu'acteurs qui bataille là accepter gain de espace qui pas droit impliqué dans le conflit parce que définit une sorte de code de conduite. Un code de conduite, même dans la guerre. Gain de bagaille qu'il ne faut pas admettre dans la guerre. Ça veut dire que le droit de la guerre, l'église, etc. Mais c'est ça qui fait nous monde. Son niveau d'humanisation du conflit. Ça veut dire que nous pas qu'à entrer dans le conflit tant que bête. Parce que même bête, ça nous est animal. On fait différence entre bête et animal. Parce que animal, pas bête. La bestialité est le propre de l'homme. Donc, il y a des moments où on a l'impression que en société, pour une raison ou l'autre, on a perdu toute sa humanité. Nous, on a de bestialité, de forme bestiale qui a émergé. Et c'est ça, moi, je pense que faut qu'il y ait des travail qui fait tout ça pour nous comprendre. Pour qui ça que nous, toujours entraînant de formes de conflits pour nous autodétruire tête nous. Il y a des raisons. Nous pas jamais arrivé construire. Songez qu'un philosophe en ans même, Doris Font toujours dit, nous pas jamais construire tête nous, un adversaire en dehors des espaces pas noirs. Regardez, d'un coup, une nation construite par opposition en l'autre, qui faut le bailler tête nous en altérité. Haïti qui est dans le discours national pas noir, qui ça nous construit, c'est paysans nous construit comme exotique, conflit, bossal, créole. Dans le discours national qui construit ailleurs, nation est opposée à de l'autre entité extérieure, en l'autre État, en l'autre puissance. Mais nous-mêmes, dans le discours pas noir, nous pas jamais bailler nous en extériorité. Ça peut être la République dominicaine, dire que un autre nous choisit construit qui permettent que nous dit bon voilà que faut que nous dépasser en tel niveau culture éducation militaire etc. Nous-mêmes nous garder entre nous c'est comme si nous garder tête nous dit monsieur Padou il a une belle tête costume ça soli il faut me caser parce que faut nous réfléchir sur des objectifs par rapport à un point positif à atteindre parce que plus j'ai l'impression que à ce moment-là, nous plus battre des objectifs par rapport à des points négatifs à atteindre. Nous sommes capables de dire ça tout. Mais c'est pour nous discours national là, c'est un discours performatif que nous avons créé. C'est pour nous créer une fois pour toutes. Pas gagner, rien n'est perdu. Mais est-ce que il n'y a pas dans gène nous dans racine nous puisque depuis le lever aujourd'hui depuis la Guinée nègre. Pas quoi ça. Pas quoi ça, au contraire. Haïti c'est non premier côté, nous bail modèle d'unité ensemble. Mais on va parler 1804. Oui, c'est pas seulement ça, mais nous fait après nous assassiner Jean-Jacques Dessalines. Oui, mais c'est dramatique. Oui, mais c'est dramatique. Mais ça que nous devons regarder, c'est que pas une pièce société qui gagne monopole, c'est un monopole d'unité. Parce que ça n'a pas construit, ça nous ouais son fiction qui crée. Ça veut dire que là, son fiction, c'est pas ça. Ça veut dire que division de classe, de race, etc. C'est ça la réalité. Mais ça m'a pas attiré, mais c'est attirer l'attention des spectateurs et au même temps, c'est que faut qu'il y ait de monde dans la société. Faut qu'il y ait de voix médiatrices ou bien un poète, pour ne pas dire comme un philosophe là, qui est capable de porter un discours assez fort qui permettent que nous arriver en temps nous dit voilà nous élever ou un discours qui a élevé la société vers le haut. Là ce discours n'est pas présent. Donc il faut une émergence d'une nouvelle classe non seulement de nouveaux acteurs parce que si nous regardons la réalité journée aujourd'hui là et classe politique acteurs politiques là il y a un obstacle qui est capable de gagner à résolution question problème à question dialogue là c'est qu'il n'inspire pas confiance c'est qu'il n'inspire pas de crédibilité
Moi-même, je pense que, je ne peux pas dire seulement comme ça, même je dire plutôt que, je pense que chaque conflit a un type d'acteur. Je ne fais séparation entre acteurs et politiciens, ou hommes politiques. C'est dans le conflit que l'acteur prend naissance. Je pose ma question, pour qui ça que dans le conflit, au cours de tout 19e et 20e siècle, nous avons rarement des acteurs qui à la hauteur de enjeux lutte. Soit nous avons de lutte qui est extrêmement intéressante et qui pas des acteurs qui à la hauteur. Ça n'a vivre là, c'est que nous en présence, on lutte, nous en non-lutte, que côté que ça nous dit lutte là, on a de inégalités qui crient dans la société, la société n'a pas qu'à encore. Ou bien, première fois dans l'histoire, nous avons bataille contre la corruption. Au lieu de nous chercher réponse, nous aller vers des réponses courtes. Que d'un coup, faut que le président aller, ou bien faut que nous fassions une transition. Pas la question de la justice, parce que c'est deux questions. Il y a la question de la justice, il y a la question politique. Qui t'a m'expliqué, ça me le dit à plus bien. C'est un coup où tu as dit que une société qui n'a pas une tradition juger les gens qui volent. Vous avez une bataille, vous dites, c'est tout, plus gros acquis dans la bataille, c'est mener les gens qui te fait vol ça par devant la justice. Même de manière symbolique. Parce que le procès en Haïti qui te fait, c'est le procès de la consolidation, oui. Mais puis, il faut que exactement. Mais tu n'as pas créé toujours, remarquez que puis fort chef d'État, très prudent, sous question, juger, créer mauvais précédent, ça, juger le monde qui volait. Ça, société, acteur, t'es gain intérêt, c'est amener la société à faire face à un procès, faire expérience de procès. Parce que procès a permettre à la société à son moment d'exorcisme lié. Ça veut dire qu'au moment d'exorcisme, c'est le moment que la société a en proie à des fantômes du passé, je dirais comme ça, de fantômes de modèles de procès de la consolidation, ça, inventer de nouvelles expériences politiques. Mais ça, nous constatons qu'à chaque fois que nous vivons une expérience politique nouvelle, ces modèles passés, c'est un coup, la réponse, c'est la transition. C'est la réponse. C'est quand même un problème d'imagination. Je ne pas dire uniquement monde, même des acteurs qui émergent, là, je ne pas seulement politiciens, aussi bien monde qui est dans la société civile là, qui fait que à chaque crise, nous portons la même réponse. Un problème d'imagination dans la société. D'imagination? L'imagination politique. Ça veut dire que si on fait un bagage 50 fois le pas marcher, mon Dieu, faut dire ou d'engagement citoyen de préférence. Oui, je ne pas penser nous avons un problème engagement citoyen. Seulement. Si il y a deux formes d'engagement, par exemple, Petro-Caribéa, c'est signe d'engagement citoyen. Mais qui ça? Vous avez l'impression que c'était juste un petit pays? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense que... Vous pensez que nous avons débouché en procès sur la question de Petro-Caribéa, vous pensez ça? Je ne pas poser question. Un événement politique, une action politique, je ne pas évaluer à partir de résultats immédiats. Mouvement Petro-Caribéa porter un bagage nouveau. Et c'est lui qui a liquidé dans le conflit. C'est ce inquiétude. C'est que y a un monde qui volait, y a un groupe au pouvoir qui volait, ou bien de monde qui est impliqué, y a inquiété et y a jugé. Ça, au grème, c'est que acteurs n'ont pas mené la bataille là vers un procès. Apprendre la société à juger le monde qui volait. Ça, c'est un long apprentissage. Il n'est pas fait, c'est pour bagaille qu'a fait un jour comme un miracle. Je ne crois pas que, pas confondre un mouvement de reconnaissance, tant que mouvement Petro-Caribéa, avec un mouvement de révolution, de changement de la société. Parce que l'acteur a fait une erreur d'interprétation. Il y en a qui pensent qu'à partir de mouvement ça, il a fait une révolution, il a changé un gouvernement, il a entré la société à non-conflit, et c'est ça qu'il a fait.
jusqu'à ce conflit perverti, alors que tout le monde qui avertit, ouais, nous a planté dans l'impasse. Ou pas qu'à nous lutte pour apprendre tout dans l'impasse. Parce que l'on est dans l'impasse, faut qu'à sortir tête dans l'impasse. Ou qui est-ce qu'on fait calcul pour qu'il retire dans l'impasse? C'est l'international. C'est un véritable problème. Mais pour arriver dans le procès que vous dites, il va falloir que la justice lui-même est debout. Mais à la justice, je ne dis à la genou. Question, la justice à genoux. Nous n'a pas prendre faire justice, la justice a pratiqué. La justice sont pratiquée. Les cas, nous avons raté pour ces agents, tu as deux passés. Mais en termes de faits, ça a gain sur la société pour l'avenir. Que juge qui pas fait travail très très bien, ça a enseigné. La société a tiré leçon. Effectivement, il y a un plus gros problème que nous avons dans la lutte. Ça, son bagage que je travaille sur lui, c'est que nous n'avons pas de transfert d'expérience. Nous avons l'impression que la lutte nous fait 86, 2004, acteur qui a battu aujourd'hui a pas tiré pièce leçon de lutte. Ça veut dire que c'est dommage, parce que ça veut dire que du point de vue des idéologies politiques, d'histoire des idées, les idées ne circulent pas. C'est pour une société qui n'a pas à prendre de tête. Et ça, c'est le rôle université, c'est le rôle historien des idées, historien et monde qui a fait sociologie, pour qui un transfert d'héritage pour qui fait dans la société. Et donc, c'est une question de mémoire des luttes. Comme on a pris dans ça, on peut un cas aussi choquant, l'assassinat du président Jovenel Moïse. La Kaili et le 7 juillet, ça va faire 1 an. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un bagage qui a fait pour que nous arrivions effectivement à un procès de monde qui t'a commandité ou qui t'a commis l'assassinat? Ça, encore une fois, nous sommes capables de dire que c'est un signe, c'est un indice qui montre nous que nous avons un fondement des chaînes de responsabilité. Parce qu'une fois, en société qui n'a pas juger, qui n'a pas fait choix de juger crime qu'à commettre, lui ouvre porte à tout crime qui vient pour venir dans le futur. C'est pour ça que pas doit quitter un crime impuni. Mais tout. C'est question encore. Mais c'est dommage que Jovenel, le défunt, lui-même tout, lui pas jouer un rôle très très important dans l'autre monde qui était mort sous pouvoir de que l'équipe liant un travail pour qui était fait pour mener nous vers l'expérience de rendre justice. Beaucoup même n'a pas audit justice. C'est-à-dire que le fait même que nous prenons habitude de juger monde, respecter droit monde que nous qui nous juger, nous accuser, etc. C'est déjà une forme d'exorcisme dans la société qui permet nous faire société à apprendre à réconcilier à ça qui est bien et ça qui est juste. Parce que c'est une fois que nos conflits exacerbés, chaque acteur dit « je ne peux pas l'autre », ça qui peut être comme solution, ça, on peut aller vers le crime. Parce que c'est au vide dans l'impasse. C'est un acteur qui l'a eu, c'est soit un éliminer l'autre. Et c'est dommage, et ça fait dès le départ que le conflit est perverti. Parce que le conflit perverti, il n'est pas bon pour un acteur. C'est pas si l'acteur lui-même existence dépend de conflit à lui-même. Parce qu'il y a des acteurs pour exister, il faut qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait problème. Pas de problème, un acteur qui a droit, d'accord pour qu'il y ait conflit, mais le conflit n'est pas perverti. Moi, on tombe à très simple. On est depuis le commencer à faire politique, et mettre madame ni à petite lit à l'étranger. Ça déjà montre quel type de politique on a fait. Ça veut dire que ça montre quel type de société. Nous pas même quoi dans cette affaire. Premier ça, on est qu'à faire politique fait, il commence à mettre madame ni à petite lit dehors. On est qu'à faire, qu'à construire un discours politique en communauté. Il commence par nous, demain, à mauvais, il n'y a aucun de discours, d'espoir.
C'est-à-dire quitte discours là visé à mobilisation, il n'est pas qu'à la terreur. Parce que la terreur, elle prend pouvoir. Et mon se refait partir. Ah, au son discours, on dit demain mauvais. Et puis, leur vie était tout, on a gagné 100 militants dehors et pour gagner 25. Qui était, ou pas c'était toute question de discours qu'on construit. Moi, je pense que nous avons l'autre gens. Il faut nous réinventer. Vous pensez que nous avons un problème de discours? Non seulement nous avons un problème de discours, mais sous nos effondrements éthiques, un tas de valeurs, qui effondrait avec elle? Comment? Ça veut dire que nous ne pas répondre. Pas de monde qui répond qui est responsable. Puisque c'est chaîne de responsabilité. Parce que dans le conflit, nous sommes responsables. Dans le conflit politique, nous sommes responsables. Parce que l'adversaire qui est en face, je dis, on va dire et demi. Contradiction qu'a fait que les bon côté maintenant, demain qu'en face moi. Parce que politique n'a fait. Parce que politique là, il a toujours dit c'est rapport de force. Non. C'est pas uniquement ça. C'est un ensemble de rapports. Rapport de force, c'est une là-dedans. Parce que c'est pas parce que force à Bokoto qui fait que victoire à Bokoto. Ça dépend. Est-ce que vous avez intelligence politique de ça qu'on gagne comme force? Parce que lors non effondrement de chaîne de responsabilité, pas de monde qui a dit que force ça y est, non? Pas de monde qui a dit que force ça y est. Parce que la trahison, la haine, l'amitié, bagaille ça pas dire rien. C'est ça, oui. Que vous avez un sentiment que la société a ouvert que vers ça, un collègue m'a relé, une sorte de fissure symbolique. Parce qu'au fond, en société, avant d'instituer, structurer autour d'un ensemble de valeurs. Ou pas faire société n'importe qui. Or, dans le conflit que nous vivons dans les derniers temps, c'est que l'hypothèse atteinte à ça qui fait fondement de la société. Donc, je dis à une nécessité pour nous redéfinir sur les lettres haïtiennes. On peut dire ça. Je dis là pour identifier l'être haïtien. C'est quoi nous identifier? D'abord, être haïtien, être ensemble comme haïtien. À partir d'un espace où il est Haïti. Parce que je ne suis pas sûr, dans le moment que nous n'avons pas de là, que d'ailleurs, la dernière enquête qui t'est révélée montrait que Pifo haïtien a envie de quitter. Soit fait politique dans l'espace. Je dis alors pas là avec un jeune de ça dit automatiquement. PVV parti pour parti. Ça veut dire que les gens qui sont dans la société qui ont une responsabilité, je parler de chaîne de responsabilité, professeur, médecin, avocat, toute échelle, paysan, tout le monde. Et sans compter encore plus pour le monde qui dit à faire politique. Mais côté, il y a une société. Chaîne de responsabilité, ça veut dire que depuis qu'on est dans la société, on a un petit pouvoir. Comme père de famille, on a un pouvoir. Comme professeur, on a un pouvoir. Comme journaliste, on a un pouvoir. Vis-à-vis de la société, on a une responsabilité vis-à-vis de la société. Et le lien, ça, c'est des liens de responsabilité. C'est pas dans la citoyenneté en tant que citoyen, il y a de devoirs vis-à-vis de pays que je me donne. C'est-à-dire que de toute façon, depuis que je fais, tout individu, depuis que il y a un ensemble de dettes. Parce qu'on n'a pas de vivre si pas de monde qui accueille. La société a un moment que l'accueille. Ça veut dire que même si on propose pigot criminel, pigot kidnappeur, ou sauve les oyer, quelque part, il y a un monde qui te fait bien. Et au nom de ça, ou droit de société, ou une responsabilité vis-à-vis de la société. Il y a des réalités à professeur et moun qui là qui a responsabilité pour ça ou qui a l'impression pas responsabilité et dans toute structure au niveau de la société qui est désorganisée totalement, j'ai parlé sur question effondrement les trois pouvoirs pour l'interrogation et ou après nous dans situation que yon a mangé l'autre gang un peu partout pas qu'à circuler gens à circuler crime c'est au jour le jour. N'a parlé de impunité exactement. Comment sortir de cet effondrement? Parce que Haïti, ce n'est pas pour les pays qui vivent des situations de crise profonde. Mais comment sortir de cette situation? Ouais, ça, c'est la question. Premier élément, c'est que nous n'avons pas de solution. Nous avons regardé, nous avons fait quelques hypothèses. Premier travail que nous devons
rétablir, faut nous sortir de mystification que nous fait, nous penser que politique, une nation, un État, un peuple toujours exister. Ça veut dire que faut nous, pour plus clair, parce que c'est sûr que n'est pas clair, ça me dit. Oui, faut nous avoir conscience que même si nous opposons l'un à l'autre, nous étions deux Haïtiens. Nous avons un intérêt commun, nous sommes Haïtiens. Deuxième élément, il faut que nous restaurions les liens de responsabilité. Restaurer les liens de responsabilité, ça veut dire que ça. Ça veut dire que chaque monde à échelle pâle, quitte au ministre, quitte au directeur, quitte ou dans l'opposition, quitte ou bien une responsabilité vis-à-vis effondrement ça. Effondrement, ce n'est pas uniquement la police qui n'a pas qu'à travailler, etc. Non? C'est que c'est comme papa qui soit quitté comme petit tout. Ou même qui la journée aujourd'hui, qui soit quitté pour des Haïtiens qui y a shooté, y a maltraité, qui préférait manger que de retourner. Vous pensez que l'autorité a un souci ça, il y a quel sensible ça? Ni ça te passe déjà, etc. Troisième élément, il faut nous établir avant peut-être l'autre rapport à la mémoire des conflits. Mémoire bail, rétablir sens, division, conflit. Apprendre, expérimenter dans des espaces, l'école, dans l'église. Apprendre à gérer conflit. Ça veut dire que donc nous ne sommes pas d'accord. Oui. Mais nous créer des espaces côté que de médiation qui permettent, etc. Ça veut dire que et puis quatrième élément, faut nous dire tout que il y a des espaces qui pas qu'à dans conflit. L'église pas obligée d'entrer dans le conflit, quel que soit. L'école pas obligée d'entrer dans l'espace parce que nous voulons un gouvernement aller. Rentrer avec victime de conflit ou bien rentrer dans le conflit? Mettez-le dans le conflit, c'est que dit façon pour me jeter ton pouvoir, il faut me faire l'école pas fonctionner. Ou bien, médecin pour une revendication, il faut que 2-3 malades mourent dans la grève personnelle médicale. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut que la vie bonne, la vie digne, prenne sens. C'est-à-dire qu'il faut que la société ait un moment qu'elle dit, ça qui est plus important, ça qui est au-dessus de tout, c'est la vie. C'est vie monde, vie animale, vie avec le monde vivant. Mais ou pas l'impression dans la culture, nous, gens politiques qui viennent faire ces derniers temps, si pas de violence, il n'y a pas de temps de peuple là. On route bloquée, l'autorité pas connaît des routes qui écrasées. Mais obligé de tendre, c'est la population à bouler caoutchouc, craser machine, bouler épiler ça pour aller bouler mettre asphalte, etc. Faut travailler dans la route là. Faut qu'il arrive à un moment de violence ça pour que au moins l'autorité tende ça pour que le peuple là. Pour ça nous oblige d'arriver là. Ouais, mais c'est toute une culture politique. Non seulement son culture politique, son culture de la responsabilité. Mais admettons qu'on en pose un poste de responsabilité. J'essaie d'imaginer, ou toujours dans l'urgence. Mais imaginons un ministre, il y a 50 000 problèmes de détails pour la résoudre. Ça veut dire, lors d'une urgence, on ne peut pas planifier pour l'avenir. Ou imaginons que déjà, j'en ai fait politique là, depuis individu fait arriver sous pouvoir, premier ça, tout le monde a réfléchi comment on peut mettre la tête. Ça veut dire que si lui-même, lui pas, l'obligé non équilibre pour le rester sous pouvoir. Donc lui-même, quand il vient dans le pouvoir, tout pour la réfléchir, c'est faux et poche. Oui, pour faire poche. Oui. Donc, maintenant, on a difficulté pour planifier, pour anticiper sur l'avenir. Supposons qu'on a une société, comme dans la société occidentale, il y a réfléchi à une échelle de 20 ans. Pour gérer la société occidentale, en général, c'est sur 20 années. Pour résultat, un grand projet d'envergure, bon, l'éducation c'est encore plus. Pour évaluer une réforme éducative, vous avez besoin de plus de temps toujours. Imaginons que, journée aujourd'hui, nous avons 2 pays qui ont expérimenté 2 modèles de plans de planification à l'échelle de 50 ans. Oui, la Chine. Sur l'autre modèle. Pourquoi ça me dit ça? Moi-même, je toujours posé ma question que comment ou qu'à penser une action politique, une politique publique, à partir de sortir de l'urgence. Parce que un ministre qui me suppose qui
a réfléchi sur tel problème, comme qui pas suffit pour payer personnel, etc., etc. Chaque fois, toucher ça avec l'autre bagage, qui leur pouvoir ça gain temps pour le développer un projet sur 20 ans. Mais des fois aussi, il arrive dans l'espace pour voir sans plan, sans projet, sans planification. Ouais. Ça, c'est extrêmement dramatique. C'est extrêmement, ça veut dire que c'est ça, moi-même, je ne me pas poser en tant comme individu, je me fais, comment la société a produit de monde, produit de réponses qui parlent à la hauteur de drame que nous vivons là. Moi, je suis convaincu que ça n'a vécu dans la société, c'est de montrer les limites de l'institution que nous prenons de l'autre côté, que nous avons du mal à faire fonctionner. Déjà, nous avons conscience, nous avons l'autre rapport à temps, nous avons l'autre rapport à pouvoir, nous avons un rapport à l'argent. Donc, je pense que gain de travail pour qu'il fait. Déjà, il faut nous commencer par respecter, restaurer l'institution. Ça veut dire que l'institution, les nous créer, quitter le fait travail, il n'est pas obligé de correspondre avec l'individu qui est dans l'institution. Ça veut dire que c'est gain de travail déjà très tôt, ça doit déjà paraître dans l'histoire. Dernière question pour nous capables de fermer l'émission, professeur. Une question très personnelle. Ou même, je ne dis pas comme haïtien, est-ce que vous pensez à Haïti après l'autre jour, après l'autre Haïti a changé? En tout cas, c'est une question que étudiants m'ont toujours posée. Si je ne pas quoi ça, je ne vais pas là. Parce que je vais jeter, même on a jeté, il y a un choix suicidaire. Parce que je ne suis pas sûr que le drame, c'est que je ne suis pas sûr que les acteurs qui sont impliqués dans le conflit sont conscients de la gravité de l'heure. Ce n'est pas uniquement les gens qui ont fait politique, non? Même des acteurs qui sont dans la société civile, là, parce que ça fait me préférer acteurs là. La gravité de l'heure. Parce que gang a mangé nous, grand goût a fini à payer, mon apathie pas bonne pas mal. Et puis nous avons l'impression que nous avons fait temps passer, nous avons perdu du temps. En tout cas, c'est dommage, c'est tragique. Peut-être que deux monde perdent du temps sont avantagés pour eux. Oui, mais c'est à court terme. Son vision, en fait, le truc c'est à court terme pour la cité, ça dérange la cité ou bien la personne? Même pour lui. Je pense que même au monde, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'attachement à la cité. Oui, mais on calcule qu'on fait. Sauf on calcule, on dit, c'est ça de gain en politique. On doit faire un calcul, on dit dans 20 ans, mais ça ne peut pas arriver. Moi, par contre, qu'à un tremblement de terre, qu'à un si, qui change d'autre. C'est pour ça que. L'investissement en Haïti. Mais le truc, oui, mais le truc, c'est que. L'investissement en République dominicaine, États-Unis, oui, mais tu ne sais pas. Ça veut dire que dans la République dominicaine, pour raison de dire maintenant pour aller à, on perdu d'investissement vert. Mouvement anti-haïtien. Il y a un côté qui n'a pas de sécurité juridique. Le monde là actuellement en pleine ébullition. Ça veut dire pas de Canada, États-Unis. Oui, mais même États-Unis. Ça veut dire que si la Cour suprême a décidé de retourner sous un arrêt qui a plus que 50 ans, qui ça doit garantir que qui ça pas possible. Il ne faut nous pas prendre pièce pays comme le modèle. Je n'y crois pas. Ça veut dire que si nous-mêmes nous avons joué unique espace que nous gagnons vraiment, c'est ça. C'est ça aussi mal les cahiers. On va dire qu'il faut qu'on côté que leur pousse au dos, au moins au cadeau cartonné. Ou bien on va gagner pays de richesse. Mais c'est ça le drame, non? C'est que le monde va gagner. Mais malheureusement, il y a un paquet d'acteurs qui cap bataille, qui pensaient au gain pays de rechange. Ça peut pas protéger l'espace de bataille là. C'est un plaisir de nous recevoir, professeur. C'est un plaisir pour me dire là avec nous. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous tabat bouche matin avec professeur Jean-Wadimir Gusteville, professeur de philosophie dans l'Université de l'État d'Haïti. Eh bien, la cité divisée, c'est autour de thème ça que nous avons parlé matin pour nous garder dimension crise haïtienne, pour nous garder ampleur et qui quelques éléments aussi qui sont capables de permettre aux acteurs récits d'accord chita pour être capable de dialoguer et pour être capable de jouer aux crises
à la situation du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Merci un peu pour la fidélité. On se retrouve absolument direct. Passons une bonne journée. Si c'est en rediffusion, passons un bon après-midi. À la prochaine.